Le régime loueur meublé non professionnel est un régime qui est vraiment très avantageux. Mais pourquoi est-il si avantageux? Dans cet article, je vais t'expliquer pourquoi il est si avantageux et pourquoi je te le recommande. La première raison, c'est que le plafond de loyer pour se déclarer en loueur meublé non professionnel est passé en 2018 à 70 000 € de loyer contre 33 200 les années précédentes. Le plafond a considérablement augmenté puisqu'il a doublé pour le plus grand bonheur des partisans de ce régime. Grâce à ce régime, tu auras un abattement de 50% d'impôts pour les locaux meublés dits classiques, c'est-à-dire si tu loues un studio meublé ou si tu fais de la colocation. Si tu loues en meublé de tourisme, tu pourras obtenir un abattement de 71%, mais attention, uniquement si tu fais classer ton bien en meublé de tourisme. Si tu n'obtiens pas cet agrément, tu n'auras pas le droit à cet abattement. Tu comprends maintenant l'engouement que les gens ont pour le meublé de tourisme. Finalement, lorsque tu regardes bien, tu es imposé sur seulement 29% de tes loyers, ce qui est vraiment très avantageux. Si tu souhaites obtenir l'agrément, je t'invite à te rendre sur le site d'Atout France. Je mettrai le lien sur mon blog. Ce site te permettra d'avoir la liste des entreprises qui délivrent cet agrément. C'est les mêmes critères que pour les hôtels. Un inspecteur passera dans le logement pour vérifier qu'il y ait un micro-ondes, une table à repasser, un fer à repasser, des ustensiles de cuisine, des verres, des tasses, une lumière de chevet, bref, beaucoup de choses. Il aura toute une liste à vérifier et suite à sa visite, il te donnera l'agrément avec l'étoile qui correspond à ton logement. Si tes charges sont supérieures à tes loyers annuels durant 2 années, alors tu peux opter pour le régime réel. Dans ce cas, tu n'auras pas l'abattement de 50%, mais tu pourras déduire de tes impôts, tes travaux, les frais d'agence, les frais bancaires, la taxe foncière, la prime d'assurance loyer impayé. Si tu souhaites opter pour ce régime, il te faudra demander l'option par courrier au service des impôts et des entreprises avant le 1er février N au titre de l'année N pour la déclaration qui sera déposée en N+1. C'est normal puisque tu sais qu'avec les impôts, il y a toujours une année de décalage. Cette option est valable durant 2 ans et se renouvelle automatiquement. Donc si tu souhaites y mettre fin car il n'est plus avantageux pour toi, il faudra que tu envoies un courrier recommandé aux impôts. Grâce à ce régime, tu peux déduire l'amortissement du bien. Mais qu'est-ce que veut dire l'amortissement? Un amortissement, comptablement, c'est une perte de valeur. C'est-à-dire que tous les ans, lorsque tu déclareras tes impôts, tu pourras déduire un montant en plus de toutes tes charges qui va faire baisser ton résultat et donc ton imposition. Grâce à l'amortissement du bien, il est possible que tu ne payes pas du tout d'impôts. La durée de l'amortissement pour un bâtiment est de 30 ans, c'est-à-dire que tous les ans, tu pourras déduire 3,33% de ton bien. Alors bien sûr, si tu souhaites amortir ton bien, je te conseille d'aller voir un expert comptable. Celui-ci t'aidera au mieux pour amortir ton bien et il te donnera d'autres astuces. Prenons un exemple pour que ce soit beaucoup plus simple. La valeur du logement est de 100 000 € et tu amortis sur 30 ans, donc 3,33% par an d'amortissement. Tu pourras amortir 3 330 € par an, ce qui fera baisser ton imposition. Mais attention, la quote-part d'amortissement déductible ne peut pas dépasser le montant égal à la différence entre le total des loyers et les autres charges payées dans l'intérêt de l'activité. L'amortissement ne peut donc pas générer de déficit, c'est-à-dire que ton imposition ne peut pas devenir négative à cause de l'amortissement, mais seulement pour d'autres charges. Exemple, donc la valeur du bien est de 100 000 €, le taux amortissable est de 3,33% par an. Les loyers acquis dans l'année sont de 15 000 € et les charges déductibles sont de 13 000 €. Les charges déductibles, donc c'est bien sûr les travaux, les frais d'agence, les frais bancaires, etc. Donc le montant maximum que tu pourras amortir est de 15 000 €, donc les loyers acquis dans l'année, moins les 13 000 € des charges déductibles, ce qui nous fait un résultat de 2 000 €.
Tu pourras donc déduire uniquement 2 000 € d'amortissement pour cette année. Cependant, tu pourras déduire l'année suivante les 1 330 €, c'est-à-dire l'amortissement que nous avons calculé, les 3 330 € moins le montant maximum à amortir pour cette année qui est de 2 000 €. Et tu utiliseras ce même calcul pour les années suivantes. Le gros avantage avec le régime de location meublée non professionnelle, c'est que lorsque tu vas vendre ton bien, tu seras imposé sur la plus-value privée et surtout, les amortissements que tu auras retirés tout au long de ta location ne seront pas retirés à ta sortie. Je m'explique. Si tu as amorti 25 000 € tout au long de ta location, ils ne seront pas déduits à la sortie, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas déduits lors de la vente, ce qui est un avantage considérable. Tu sais très bien que souvent, avec les impôts, si tu as gagné à l'entrée, tu le déduis à la sortie, mais pas du tout avec ce régime. En tout cas, pas au moment où je te fais cette vidéo. Si tu déclares pour la première fois des revenus de location meublée, il faut que tu envoies le formulaire P0I CERFA 11 921 étoile 04. Pour plus de simplicité, tu trouveras le formulaire sur mon blog. Cela te permettra d'avoir un numéro de SIRET, car ton numéro de SIRET te sera demandé lorsque tu feras ta déclaration d'impôt. Si tu n'as pas ton numéro de SIRET, tu seras bloqué lorsque tu feras ta déclaration et tu ne pourras pas le déclarer en meublé. Donc c'est une perte considérable pour toi puisque du coup, tu auras peut-être un abattement de 30% sur les locations nues, mais pas de 50% donc pour les locations meublées. Pour déclarer ton imposition, rien de plus simple. Lorsque tu déclares ton impôt, il faudra déclarer tes revenus complémentaires. Pour cela, il faut que tu sélectionnes le formulaire 2042 C-Pro qui correspond à la location meublée non professionnelle. Et là, il te restera juste à remplir les montants de tes loyers annuels et tes charges si tu le déclares en réel. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'en a appris beaucoup plus sur le loueur meublé non professionnel et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce régime et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!